Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Jonathan De La Rosa qui participera à l'Arnold Classic US mais également à l'Arnold Classic UK. Ici, il présente son physique à 6 semaines de la compétition et on peut dire que sa préparation se passe assez bien et qu'il est plutôt confiant du physique qu'il va afficher sur scène cette année, car en 2023, après une longue période d'absence, il a affiché un très bon physique, notamment face à Hunter Labrada, et pour cet Arnold Classic US, il espère terminer parmi le top 5, ce qui serait justement une très belle performance au vu des athlètes présents à cette compétition. On enchaîne avec quelques images de James Hollingshede qui se fait plaisir pendant sa préparation vu qu'il a réussi à atteindre son objectif en termes de conditions et qu'il lui reste encore pas mal de semaines à tenir avant de monter sur scène. Sur ses photos, il a cet aspect dur et déchiqueté que peu d'athlètes arrivent à atteindre. James va chercher à monter sur scène le plus volumineux possible et on voit que malgré sa condition très poussée, il continue de s'entraîner très dur et surtout très lourd, car James veut afficher cette année le meilleur physique de sa carrière. Ici, Samson Dauda à 6 semaines de l'Arnold Classic US qui nous partage une nouvelle fois toutes les poses imposées en compétition. La première des choses que je regarde ici, c'est sa condition qui est équivalente ni plus ni moins, mais il lui reste encore du temps pour essayer d'améliorer celle-ci, car je pense que c'est vraiment sur ce point que Samson Dauda doit encore améliorer son physique. Sur ce double biceps de face, je trouve que ses bras ont l'air plus volumineux et surtout ses dorsaux ressortent davantage. On voit clairement que Samson a travaillé cette pose et il l'a améliorée, il est vraiment superbe et très esthétique. Sur les poses de profil, son physique est aussi conditionné que de face et bien rempli. Sur les poses de dos, c'est sûr quoi justement il a le plus progressé ces dernières années, il continuera de progresser lentement au fur et à mesure du temps. Donc un physique très solide pour Samson et une condition qui est légèrement en avance si on la compare avec d'autres compétitions. Samson va monter sur scène avec la meilleure condition, je pense, de sa carrière et j'ai hâte de le voir face à Adi sur scène, car Adi ne viendra pas pour faire bien évidemment de la figuration. Justin Rodriguez qui apparaît sur chacune de ses photos vidéo très volumineux, et ce n'est pas étonnant car il a le même coach que Brandon Curry qui est justement connu pour faire exploser ses athlètes. Par contre, je note que Justin a un réel problème de condition et ça saute aux yeux sur les photos qu'il partage également sur les vidéos. Donc c'est bien de vouloir être vraiment très massif et son coach a le savoir-faire, mais il n'a pas le même savoir-faire justement pour ce qui est de la condition. On enchaîne avec Rubiel Mosquera qui, d'après certaines sources, n'aurait au final que très peu de chance, pour ne pas dire aucune chance, de pouvoir pénétrer sur le territoire américain pour l'Arnold Classic US, ce qui veut dire que malheureusement nous allons voir uniquement Rubiel Mosquera à l'Arnold Classic UK. Si vraiment sa non-participation devient officielle, il serait le deuxième gros athlète à ne plus participer à l'Arnold Classic US, qui serait un gros coup dur pour Rubiel, mais surtout pour les organisateurs, car cette compétition s'annonçait épique en termes de niveau et cette compétition est justement très attendue par les fans de body. Ici, petit aperçu de Rubiel Mosquera qui n'a pas l'air d'être dans une condition aussi poussé qu'il le devrait, même s'il a encore du temps devant lui, surtout s'il ne participe qu'à l'Arnold Classic UK. Mais personnellement, je préfère les athlètes qui sont prêts en avance et pas à la dernière minute, ce qui souvent sur scène se ressent.
Brian Jones, athlète un peu oublié, et pour vous qui suivez mes vidéos, vous ne le connaissez peut-être pas, mais pour rappel, c'est un athlète classique physique qui a terminé 5e à Monsieur Olympia 2020. On peut voir qu'il possédait déjà une très belle ligne, très esthétique, et qu'il était fait pour cette catégorie grâce à sa taille très fine et à sa musculature assez impressionnante, des cuisses très volumineuses, très belle largeur d'épaule avec des épaules justement très rondes. Il y a quelques temps, Brian avait décidé de switcher de catégorie et de passer en Men's Open, ce qui veut dire prendre du temps pour développer encore plus de masse musculaire, et je vous mets justement quelques photos de son évolution. Donc bien évidemment, pour qu'il soit compétitif dans cette compétition et vu sa grande taille, il faut vraiment qu'il réussisse à gagner pas mal de kilos supplémentaires et surtout de façon harmonieuse. Brian vient de partager cette nouvelle vidéo et malheureusement je ne vois pas les progrès auxquels je m'attendais, et même je trouve qu'il a régressé et il n'a pas du tout le physique pour espérer quoi que ce soit dans la catégorie Men's Open. Je pensais qu'en 2 ans il allait vraiment exploser, surtout avec son physique de base, mais ça n'a pas été le cas. Après, peut-être qu'entre temps il a changé d'avis et a décidé de rester en classique physique par rapport aux contraintes de la catégorie Men's Open, et le plus important, qu'il n'aurait peut-être pas le niveau avec le physique aussi complet que certains pros, car Brian a des points faibles sur son physique bien évidemment comme tout le monde. Et c'est justement ses mollets, son manque de dos et d'ischio qui ne sont pas justement assez volumineux pour la catégorie Men's Open. Donc on va continuer de suivre l'évolution de Brian Jones pour savoir justement quelles sont ses réelles intentions pour cette saison 2024. Quelques nouvelles images d'Adi Chopin qui, même si ça ne montre pas grand chose, on peut constater que sa condition est extrêmement poussée, mais aussi que sa dureté et sa qualité musculaire sont incroyables. Adi semble très motivé et surtout vraiment très joyeux, ça fait plaisir à voir, et surtout justement qu'il est pratiquement prêt à monter sur scène et peut-être justement présenter son meilleur physique. Ici, Madelman qui poursuit son chemin vers la division, car de base c'est un athlète classique physique et depuis quelques mois il travaille vraiment avec acharnement pour atteindre son objectif. Son physique s'est vraiment transformé et je pense que son choix s'avère judicieux au vu des images qu'il nous partage très fréquemment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!